Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui c'est un tirage spécial parce que c'est les réponses aux gens qui m'ont fait un super chat pendant la première. Donc pour les gens qui n'ont pas bien compris comment ça marchait, pendant la première et uniquement pendant le temps de la première malheureusement, vous pouvez faire vos super chats. Donc je pense que c'est à peu près jusqu'à 5 euros, à partir de 10 euros, il y a un super chat orange à peu près. Ça dépend évidemment des pays et puis des monnaies, mais à partir de 10 euros vous avez le chat jaune, donc pour une question. Ensuite un peu plus c'est le chat orange, vous avez 2 questions, et pour 3 questions le chat rose ou magenta. Les autres donations seront considérées, les autres sont considérées comme donations, donc pour le savoir pour la prochaine fois. C'est le système que j'ai trouvé pour réussir à trouver comment faire arranger le paiement pour des tirages personnalisés. Donc, j'ai déjà des personnes qui m'ont contacté pour avoir les réponses par audio, par mail, pour les personnes qui sont un petit peu plus timides ou qui préfèrent que ce soit plus privé. Et là, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées directement, écrites dans le super chat avec le nom de la personne. Donc voilà, on y va. On va commencer par Mélanie D, qui me demande quand est-ce que je vais vivre une relation amoureuse. Eh bien, on va voir déjà qu'est-ce qui arrive comme relation amoureuse, et puis après on va essayer de trouver une date avec mon système à moi de datation. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce que ça arrive, cette relation amoureuse? Est-ce que c'est possible que tu aies vécu des choses un petit peu difficiles? Alors, ici, on a un cœur brisé, on a un 3 d'épée. On sent comme une tristesse qui reste, qui est encore là, et qui va tu as peut-être un deuil à faire je ne sais pas si c'est d'une relation, si c'est d'une situation, mais on sent qu'il y a de la douleur ici avec ce 3 d'épée. Je pense que pour pouvoir aller vers cette nouvelle relation amoureuse, c'est important que tu t'ouvres aux autres et que tu donnes sans espérer recevoir. Ici, on a le 6 d'or, c'est une carte de générosité. Donc, aller vers les autres, essayer d'aider d'autres personnes peut-être qui ont souffert. Peut-être que cette carte-là est aussi par rapport à ça, de l'aide. Si tu ne ressens pas que tu as eu ce 3 d'épée, si tu n'as pas cette tristesse, eh bien c'est peut-être aller aider quelqu'un qui est dans un mauvais moment, une ou plusieurs personnes. Des fois on ne sait pas, hein. Des fois on aide une jeune fille qui est malheureuse, et puis finalement le grand frère de la jeune fille finit par être une personne très importante. Donc l'importance d'aider, soit pour te sortir de cette situation, soit pour aussi aider d'autres personnes à sortir d'une situation difficile. Là voilà, ta relation amoureuse qui arrive. Ici on a un petit page de coupe, donc ça arrive assez rapidement après cette aide que tu apportes. Ce page de coupe, c'est quelqu'un de tendre, de doux. C'est pas forcément un signe d'eau, hein. Il faut pas non plus si un signe d'eau, excusez-moi. C'est pas forcément un signe d'eau, mais c'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à parler de ses émotions, de ses sentiments. C'est en général quelqu'un de tendre. Et là, ce qu'on voit, c'est un petit page. Donc, peut-être que c'est quelqu'un de plus jeune que toi. Mais c'est pas forcément très grave. Alors, c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas forcément tout le temps les mêmes idées, donc vous n'allez pas toujours être exactement sur la même longueur d'onde, mais c'est pas très très grave non plus. Qu'est-ce qu'on va tirer? On va tirer un petit symbolone pour voir qui est cette personne, pour avoir un petit peu plus d'informations sur cette relation amoureuse qui arrive, et puis après, on va voir la date. Quand est-ce que cette personne arrive dans ta vie? Alors voilà, ça c'est cette personne. Alors voilà, on a donc un apprenti sorcier. Donc pour cette personne, je pense que c'est quelqu'un d'assez spécial. On a le côté un petit peu sombre du scorpion avec le côté brillant du lion. Donc c'est quelqu'un de très créatif, je pense. On avait déjà ici le côté créatif avec le petit peintre. C'est quelqu'un qui a toujours des idées, qui a beaucoup d'envie. C'est quelqu'un qui sait à la fois être très profond et en même temps montrer ses habilités. Donc voilà, on a cet apprenti sorcier. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Tu vas pas toujours être exactement sur la même longueur d'onde que cette personne, mais bon, c'est pas très grave. Bon, alors c'est quand est-ce que tu vas vivre cette relation amoureuse avec cette personne? On va voir. Alors, on va faire, c'est encore pire quand c'est pour une seule personne, non? Alors, des jours, l'empereur. Des semaines, le chariot, et puis des mois, je sais, je suis méchante, on a le
pape. Ok, l'empereur, le chariot, le pape. C'est parti. Empereur, chariot, pape. On va bien mélanger. Ok. L'empereur, le chariot ou le pape. Aïe, ils sont méchants. Hein. Donc, on a le pape. Donc, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça pourrait être dans 6 mois. Hein, donc, faut se préparer. Je pense qu'il faut vraiment essayer de sortir de cette situation difficile ou au moins t'ouvrir beaucoup aux autres pour que cette relation amoureuse arrive. Alors, on va voir si ça peut être un petit peu moins de 6 mois. Espérons que ça ne nous rallonge pas trop les temps. Alors, oups, bon, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Entre 6 et 11 mois. En gros, ça te laisse pas mal de temps pour te préparer. Surtout, je pense que dans ces 6 premiers mois, au moins, où tu sais qu'il ne va pas se passer grand-chose, c'est vraiment un moment pour te restructurer, pour te recentrer sur toi-même, pour essayer de régler tous ces traumatismes et toutes ces tristesses, pour pouvoir vraiment partir dans cette relation le cœur léger et sans garder des rancœurs ou des mauvaises choses qui restent. Voilà, Mélanie, j'espère que j'ai pu t'aider en répondant à tes questions. On va passer à une autre question. Ici, on a Marie. Alors, Marie DB qui me demande « Bonsoir, est-ce que je serai heureuse avec Manuel ?» Alors, Marie, est-ce que tu vas être heureuse avec Manuel? D'abord, je vais vous faire un petit Lenormand, tiens, pour voir un petit peu comment ça va entre vous. Quelle est un peu la dynamique entre vous deux? On a un ours là qui a sauté. Il y a des efforts, il y a quelqu'un qui fait des efforts dans l'histoire. Alors, on va voir comment ça se passe entre Manuel et toi, Marie. Quel est le Lenormand entre vous deux? Oups. Ok. Alors, ici, tu regardes un petit peu de l'autre côté. Je ne sais pas comment ça se passe. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de connexion en ce moment. Ah, ici, on a même carrément un truc qui pourrait montrer que tout pourrait se terminer d'un moment à l'autre, hein, carrément avec le pont. Ici, on a une maison. Alors, est-ce que c'est un problème avec la maison de Manuel? Alors, voilà, Manuel, il est plutôt dans sa maison et plutôt éloigné. Hein. Emmanuel, il a des nouvelles qui arrivent vers lui. On sent quelque chose d'un petit peu compliqué. Hein. On sent quelque chose qui est un peu sur la sellette, qui pourrait exploser assez rapidement. Je ne sais pas si tu te retrouveras dans ce Lenormand, Marie. Alors, la question, c'est est-ce que tu serais heureuse avec lui? Pour l'instant, on ne peut pas dire avec assurance, il y a de l'amour, tout est beau, etc. Hein. Pour l'instant, non. Tiens, est-ce qu'il y a 2 cartes qui sont tombées? On va voir. Non. Ouais, pour moi, il y a un non, tu vois, carrément. Déjà là, on était limite. Et là, on a ces 2 cartes qui sont tombées. On a cette carte-là qui te dit partout, mais pas ici. Donc, 6 d'épée, fuis, va-t'en. C'est pas du tout la bonne personne pour toi, en fait. Et ici, on a la mort. Bon, la mort, c'est la fin, quoi. On avait déjà le pont qui était assez intense. Pour moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de possibilité d'être heureuse avec Manuel. Il y a trop de complications, il y a trop de difficultés. Est-ce que c'est lié à sa famille? Est-ce que c'est lié à son entourage? Je ne sais pas. Il y a la maison, donc ça fait penser à ça. Mais pour moi, c'est un non. C'est un non. Je ne pense pas du tout que tu sois heureuse avec Manuel. Donc, on va prendre une carte quand même, parce que ces 2 cartes-là, elles sont quand même tombées, mais c'est quand même... Moi, quand les cartes tombent, pour moi, ça vaut double ou triple, quoi. On va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de dire ici. Voilà, donc je pense qu'il faut que tu retrouves ton équilibre ici avec ce pape. Voilà, c'est pas une personne pour toi. Je pense qu'il faut que tu te recentres sur toi. Ici, on a le pape c'est un pape très zen, hein, très professeur de yoga. Et ici, on a le 3 d'or, donc... concentre-toi sur les projets que tu as. Je ne sais pas s'il y a des collaborations avec des personnes. Je ne sais pas si à ton travail, tu peux avoir des relations intéressantes avec d'autres personnes sans penser à une relation amoureuse. Mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Il y a une nouvelle personne qui arrive. C'est un chevalier de coupe. Donc, il y a une personne qui arrive vers toi pour une relation. Mais il faut vraiment couper
Avec Manuel, je ne pense pas que ce soit Manuel, cette personne. Ici, on avait la mort qui est sortie, donc pour moi, c'est mort, justement. Tiens, alors, qu'est-ce qu'on va... On va savoir plus sur cette personne qui arrive vers toi. C'est qui, le petit chevalier de coupe? Bah, c'est un petit vampire. C'est un petit vampire, mais bon, moi, j'ai toujours ce vampire-là, je le trouve quand même mignon. Et alors, normalement, bon, les vampires, c'est pas top. Mais bon, ici, on a le côté fonceur du bélier, et on a le côté obscur, toujours, du scorpion. Donc, pour moi, c'est un gentil vampire, hein, dans le genre de tous les films qu'on voit. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu insécure. Là, il fait franchement insécure sur l'image. Mais c'est quelqu'un de doux en même temps. C'est quelqu'un je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'affection, de beaucoup d'affection. Donc c'est pour ça que ça peut considérer un peu comme un vampire. C'est quelqu'un qui va toujours être en train de te prendre dans ses bras, qui a besoin de contact. Hein. Le scorpion est très charnel et le bélier est très actif. Donc c'est quelqu'un qui va être tout le temps très 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 présent en fait. Donc il y a des gens qui supportent, il y a des gens qui supportent pas. Donc maintenant c'est à toi de voir si tu aimes ce genre de contact. Mais en tout cas pour moi avec Manuel, entre le Lenormand et ces 2 cartes qui ont sauté, pour moi c'est mort. Voilà. Bon bah écoute, j'espère avoir pu répondre à ta question, Marie. Alors on va ranger notre Lenormand. Je vais passer donc à l'autre question. Ici, c'est Joy Calfon, ou Calfon, pardon, je prononce à l'espagnol. Rebonsoir Cassandre, merci pour ce tirage. Alors, Joy, vais-je revoir la personne chère à mon cœur? Alors, on va faire un tirage avec la personne chère à ton cœur. Je prends un homme et une femme. Si ce n'est pas un homme, c'est pas grave, hein, ça change absolument rien. Donc, est-ce que tu vas revoir la personne chère à ton cœur? Donc, on va voir un petit peu, est-ce que ça peut sortir dans ce Lenormand, si vous allez vous revoir, s'il y a quelque chose qui peut se sortir là-dedans. Alors, est-ce que tu vas revoir la personne chère à ton cœur? Alors, il y a un bateau qui arrive. Est-ce que ce bateau va te rapporter? On a un bateau qui est même avec une ancre. Donc, c'est un bateau qui ne bouge pas énormément. Mais ce bateau arrive et il arrive pour rester, en fait. Hein. Donc, si cette personne, elle est loin, ça va vraiment pour un oui. Ici, aïe. Le problème, c'est que vous allez vous revoir. Je pense que oui. Je pense que vous allez vous revoir. Ici, vous êtes même en train de vous regarder. Mais on a un serpent au milieu. Et avec ce serpent, on a quand même une situation toxique. Est-ce que c'est une personne qui est toxique entre vous deux? Est-ce que c'est une situation toxique? Il y a quelque chose. Pour la réponse, moi, je dirais que c'est un oui. Oui, tu vas revoir cette personne parce que son bateau arrive, hein, et son bateau reste avec l'encre et reviendra toujours, je pense, puisque cette encre, je pense, montre que cette personne est assez ancrée à toi. Mais il y a quelque chose qui fait que ça colle pas, quoi, que ça marche pas à cause de ça. Donc, on va rester sur la question. Est-ce que tu vas revoir la personne chère à ton cœur? Il y a beaucoup d'amour, hein, donc dans ce 10 d'or, hein, là on a vraiment un oui. On a un oui très clair, on a un 10 d'or, en plus c'est une belle carte, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, tu vas le revoir, ou la revoir, mais c'est pas dans les meilleures conditions, parce que voilà, il y a cette rencontre, cette réunion en fait, qui est plutôt belle et plutôt agréable, et après, boum, on a le 3 d'épée qui arrive. Donc on va revenir toujours à se recentrer sur soi-même, hein, toujours repenser à soi. Et puis ici la reine de coupe, alors est-ce que c'est la personne chère à ton cœur? Est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive? Alors, on va rajouter une... Voilà, bon, on finit encore. On a des cartes qui se répètent aujourd'hui. Je pense que oui, tu vas revoir la personne chère à ton cœur. Ça va être un beau moment, si tu veux, parce que ça va être quelque chose d'intense, ça va être quelque chose de fort. Mais après, c'est là qu'en fait, tu vas prendre la décision de couper, ou cette personne va prendre la décision. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a de la souffrance, et il y a la fin d'un cycle. Donc, voilà, malheureusement, la toxicité est très très forte et c'est assez difficile de lutter contre cette toxicité. Donc, ça peut aussi être interprété que bon, vous allez avoir des moments un peu difficiles, mais vous allez réussir à passer un nouveau cycle. Ça pourrait être interprété comme ça. C'est vraiment toi qui vas devoir le ressentir. La question en elle-même, pour moi, c'est une réponse positive. Oui, tu vas revoir cette personne. Et les choses vont évoluer à partir de cette réunion. Mais voilà, on verra comment elles évoluent. Mais ce qui est sûr, c'est que le statu quo, non. Il va y avoir du mouvement. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Joy.
J'aimerais bien rajouter un petit peu, mais je sais pas, je sens que la réponse est, la question est répondue, donc on verra cette mort, ce nouveau cycle, dans quelle direction il va. Voilà, bon, bah alors maintenant je vais répondre à Camille Moscone. Pardon, je prononce tous les prénoms à l'espagnol. Alors, bonsoir Camille, vais-je pouvoir gagner complètement ma vie en tant que vitrailliste en 2022? J'adore. D'abord, il faudra que tu m'envoies, Camille, envoie-moi à mon mail, cassandre.tarot.fr@gmail.com, de tes créations, parce que je trouve ça génial de vouloir vivre de son art, et ça c'est vraiment un truc extra, donc je serais très très contente de voir ce que tu fais, Camille. Bon, je vais être crue et méchante, hein, Camille, on va commencer par ces cartes-là, les cartes du oui, du non, du je ne sais pas, j'ai pas envie de répondre. On va commencer comme ça. Alors, est-ce que Camille va pouvoir gagner complètement sa vie en tant que vitrailliste en 2022? Éventuellement, c'est plutôt bien. Si vous connaissez les cartes roses, elles sont bien positives. Donc, on va dire qu'on va rester, on va pas tirer d'autres cartes pour celle-là. On va rester là-dessus. Maintenant, on va voir un petit peu qu'est-ce que les cartes ont envie de dire là-dessus. Je pense que c'est tout à fait possible, mais ça dépend évidemment de tes choix. Je sais pas bien si tu peux faire si tu peux te faire connaître, si tu as une boutique, si tu as par les réseaux sociaux. Enfin bon, ça dépend évidemment de tes choix, de tes décisions et de ton travail. Mais tout est ouvert, c'est tout à fait possible. Donc, ce n'est pas que tu te lances dans un truc, non, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Si, c'est possible, Camille. Alors, on a le fou ici, et j'adore, parce que c'est vrai, j'imagine qu'il y a peut-être pas mal de gens qui te disent « Mais c'est de la folie, c'est complètement dingue, pourquoi tu veux vivre de ça? Peut-être que tu as un autre métier, peut-être que pas, mais en gros, c'est pas le métier le plus courant, et des fois on dit « Non, mais tu peux pas vivre de ça. » Et ben là, on te dit que si. Alors avec le fou, on a aussi des idées de génie, hein, et en général, bon, les gens ont du mal à les accepter tant que c'est pas réussi et qu'il n'y a pas les pesetas qui arrivent avec. Alors, ce roi de coupe, ça peut te représenter, mais ça peut aussi représenter un allié, quelqu'un qui vient t'aider, quelqu'un qui te soutient. Ça peut être évidemment ton partenaire, ça peut être ton frère, ça peut être ton père, qui te dit « Vas-y, j'ai confiance en toi, j'y crois ». Donc ça, il faut vraiment que tu t'appuies sur cette personne qui est très importante. Oh bah tiens, on a la famille de coupe. Famille! Alors ici, on a la reine de coupe. Donc, est-ce que c'est pas un truc qui peut se faire à deux? Est-ce que vous faites ça à deux? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu association ici avec une personne? C'est pas forcément une histoire d'amour, puisque là, on est sur un tirage de travail, mais il y a comme une association, une possibilité de travailler ensemble. Entre le roi de coupe et la reine de coupe, ça... Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de... C'est joli. Alors, bon, il peut y avoir aussi des moments où il va y avoir des disputes. Il n'y a pas que des bons moments, et je pense que ça, tu en es consciente. C'est pas facile, hein. Et ici, bon, ça va tarder un peu avant de se matérialiser. D'ailleurs que ça va se faire un petit peu attendre. Avec le 3 de bâton, surtout dans cette carte-là, on a notre personnage qui est en train d'essayer de faire son sort. Il dit « Je vais y arriver. Non, j'y arrive toujours pas. Ça va marcher. C'est en train de se faire, mais ça prend du temps. Ok ? Alors, on va prendre encore une carte, on va voir. Ah, l'opportunité. Donc là, oui, tout d'un coup, il va y avoir une opportunité qui va se présenter à un moment avec cet as de bâton. Là, c'est là que l'éventuellement va passer à oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il va y avoir une opportunité qui va se présenter et toi, il va falloir que tu sautes dessus. Il va falloir que tu l'attrapes à deux mains. C'est des opportunités qui vont vite. C'est des opportunités où il faut vraiment être super réactif. Donc, ça dépend vraiment de ta capacité de réaction à cette opportunité. Le fait que oui, tu vas pouvoir vivre vraiment complètement de ton travail. Et là, bon, bah voilà, avec cette opportunité, tu as un changement complet de vie. Et là, je pense que oui, ça va se faire. Donc, tu as vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir vivre de ton art. Il faut juste continuer, persévérer, hein, croire en ta propre folie. Ici, on sent une association. Donc, s'il y a une possibilité ou s'il y a quelqu'un qui te soutient, bien le garder dans tes petits papiers. Les jours où ça va pas,
c'est normal, voilà, à tout le monde, ça arrive à tout le monde, il y a des jours où on en a ras-le-bol, il y a des jours où on se dit non, je vais changer de projet, j'en ai marre, voilà, il faut juste les oublier, les laisser passer, et puis attendre avec impatience cette super opportunité qui va arriver, et qui va te permettre, oui, je pense complètement de vivre... de gagner ta vie en tant que vitrailliste. Voilà donc Camille, ce petit tirage. J'espère que ça t'aura aidé et que ça t'aura donné un petit peu l'impulsion dont tu as peut-être besoin pour continuer sur ce chemin. Alors, on continue avec Morticia Adams, super pseudo. Alors, Simone qui me demande si Paolo, son conjoint, est fidèle. Alors, on va d'abord commencer par la réponse la plus crue, non? C'est un petit peu la plus dure. Est-ce que Paolo est fidèle? On va voir ça et après on va évidemment en savoir un petit peu plus et en demander un petit peu plus. Alors, est-ce que Paolo est fidèle? Impossible. D'accord. Donc, c'est un non. Hein, c'est un non qu'il y a... Voilà. On va quand même tirer un autre parce que impossible, je sais pas. Et me perturbe cette carte du impossible, donc on va voir. Est-ce que Paolo est fidèle? Probablement. Merci pour nous simplifier la vie. On va donc, évidemment... Parce que le impossible... Ça peut pas être impossible que quelqu'un soit fidèle, non? Donc, je sais pas, ça m'a choqué. Donc, on va demander, là, sur ce coup, je trouve que ces cartes-là n'ont pas vraiment éclairci les choses. Donc, on va demander à mes cartes du tarot normal. Donc, on va en savoir un petit peu plus sur Paolo. On va voir s'il est fidèle. On va voir un petit peu ses sentiments, surtout envers toi. Alors, on a Paolo qu'on représente ici par un page d'or. Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse plus, peut-être plus au matériel qu'au sentiment. On a une papesse. Ça peut représenter certains côtés un petit peu cachés. On a un page de coupe. Ça fait déjà trop de monde. On va voir. Il y a 2 personnes ici. Hein. On a le fou. C'est pas vraiment une preuve d'infidélité non plus, hein. On a la tempérance. Bon, alors on y va. La carte qui arrive, c'est est-ce que Paolo est fidèle? Ouais, voilà. Paolo, moi, je pense qu'il est fidèle. Et maintenant, on va voir les sentiments de Paolo pour toi, Simone. Les sentiments sont un peu bloqués. C'est-à-dire que tu sens peut-être que ça n'avance pas super, que les choses sont un peu bloquées. Voilà, vous êtes à un moment un petit peu de blocage dans votre relation, mais j'ai pas une carte qui me dise « Ouh là là, c'est très mal ce qu'il est en train de faire, il est infidèle, etc. » Pas du tout. Il y a peut-être des choses que tout n'est pas dit. Peut-être... il y a peut-être des pensées, quoi, disons. Mais bon, si on était obligé de... Enfin bon, il n'y a pas que les pensées qui comptent. Voilà, on va faire un petit Lenormand pour voir un petit peu la situation. Voilà, ça va nous aider pour savoir si Paolo est fidèle. Pour moi, il manque une carte pour pouvoir dire, parce que c'est grave de dire que quelqu'un est infidèle. Donc, en sachant évidemment qu'il faut toujours prendre n'importe quel tirage. Hein, je parle du mien comme de n'importe qui d'autre. Toujours prendre les choses avec évidemment des pincettes et voir si tu les ressens vraiment ou pas. Il n'y a pas de vérité absolue. Dans aucune guidance. Donc, alors, je voudrais voir la situation entre Simone et Paolo. Ok, alors, on a un renard ici. On a les trèfles. Ça, c'est toi. Ça, c'est Paolo. On voit vraiment pas quelqu'un d'infidèle. Oui, on voit un blocage entre vous en ce moment. On voit que vous n'avez pas une super communication, que vous n'arrivez peut-être pas à vous comprendre. Mais par contre, fais attention aux gens qui te montent la tête, qui veulent te dire « Ouais, regarde, t'as vu, il fait ci, il fait ça. » Attention, parce que c'est toi qui as un renard de ton côté, qui n'est pas quelqu'un de bien et qui va plutôt avoir tendance à te montrer tout ce qui va pas, etc. Alors que c'est pas forcément vrai. Au contraire, ici, moi, je sens plutôt des sentiments de la part de Paolo, puisqu'ici, on a quand même un bouquet de fleurs. Il ne sait pas très bien l'offrir, et c'est même certainement pas du tout l'offrir. Mais je ne pense pas du tout qu'on puisse dire, voilà, non, il n'est pas fidèle. Pour moi, c'est plutôt, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, on pourrait sentir que ça
moi je sens un petit peu ça. Peut-être que voilà, vous arrivez à un moment où il va falloir reprendre un deuxième souffle parce que c'est pas toujours facile, mais c'est pour ça qu'on a ce petit blocage. Un blocage, c'est un moment, hein, c'est l'histoire d'un moment, et puis après ça repart, et puis ça repart sur des nouvelles bases. Peut-être qu'il y a une nécessité de liberté en ce moment, Paolo. Je pense qu'il a envie, alors je sais pas s'il a envie de faire des projets. Il y a des trucs sur le matériel ici, on a l'as d'or. Est-ce qu'il a envie de gagner de l'argent? Est-ce qu'il a envie de faire ses preuves dans un truc? On sent quelque chose comme ça. Alors est-ce qu'il y a un copain, une copine qui est un petit peu importante et puis qui donne des idées je sais pas moi, genre investissement Bitcoin, tu vois, il y a comme une envie de s'ouvrir à des nouveaux trucs et tout, de faire un peu le fou, mais en tout bien, tout honneur, parce qu'on est quand même dans la tempérance. S'il y a des choses, s'il y a une relation importante avec une personne comme ça reste amical, je pense. Donc voilà, pour moi, l'impossible, c'était pas facile à appliquer, donc je préfère le probablement. Oui, je pense que probablement Paolo est fidèle, mais vous êtes en train de traverser un petit moment à vide, quoi, comme ça arrive dans beaucoup de couples. Mais je pense que ça ira mieux si vous savez passer le cap. Voilà, Simone, j'espère avoir pu bien répondre à ta question et t'avoir aidé. Merci beaucoup pour tous les super chats. J'ai pas dit pour tous ceux d'avant, mais merci à tous pour tous vos super chats. Alors, on continue avec la question de Hermia Égée qui me dit « Bonsoir, je suis née, j'aimerais savoir si l'homme que j'aime finira par écouter son cœur et revenir près de moi définitivement. Il vit très loin. » Alors, on va commencer par un Lenormand, si ça te semble bien. Donc, pour voir un petit peu s'il se rapproche, si l'homme que tu aimes va se rapprocher de toi. On va voir pour le définitivement un petit peu après avec d'autres cartes. Alors, donc, ici, voilà. Alors, on va voir ça. Quelle est la situation entre l'homme que tu aimes et toi? Alors, bon, vous n'êtes pas en train de vous regarder, puisque toi, tu regardes de l'autre côté. Il y a un secret entre vous deux, ici, avec ce livre. Alors, quel est le secret? Est-ce que le secret, c'est que cette personne ne sait pas que tu l'aimes? Est-ce qu'il y a un autre secret? Je ne sais pas. Ici, on a cette personne qui est en train de vivre un moment un petit peu difficile. Peut-être que c'est ça le secret, c'est qu'en fait, il ne t'en parle pas et qu'en fait, il est dans un moment un peu stressant de sa vie. Voilà, c'était un moment même très difficile puisqu'il est en train de faire des gros efforts, de s'efforcer énormément et tout ça, ça le fatigue, ça le met un petit peu sur les nerfs. Et c'est certainement aussi beaucoup pour ça qu'il ne te regarde pas. Et le plus probable, c'est qu'il ne te raconte absolument rien là-dessus. Bon. Est-ce que il finira par écouter son cœur et revenir près de toi définitivement? On y va. On va voir ça. Bon, on commence bien, puisqu'ici on a le monde, et avec le monde, puisque tu me dis que cette personne vit très loin, c'est plutôt bien parce que ça va plutôt pour une ouverture sur le monde, des voyages. Donc je pense que le fait d'écouter son cœur, on a déjà un oui, et le fait de venir vers toi, oui. Je n'ai pas encore le définitivement, sachant qu'il est assez difficile avec les cartes, parce qu'on peut jamais... Donc, je pense que l'homme que tu aimes est en train d'avoir des réussites, des accomplissements. Ici, avec le chariot, on a la nécessité d'accomplir ses objectifs, en fait. Une fois que il aura accompli ses objectifs, il pourra venir vers toi. Ça, c'est sûr. Vous allez vous revoir, il va écouter son cœur, il va revenir vers toi. Voilà, là on a des très belles cartes, puisqu'ici on a l'impératrice, on te place comme impératrice, donc ça va très très bien. Bon, ici on a une carte de travail, mais voilà, on sent la dualité entre le travail, ici, qui est très important, puisqu'on a le 3 d'or, le 8 d'or, on est vraiment dans la collaboration, le travail passion, et l'amour assez intense avec l'impératrice et le monde, qui sont quand même, on a quand même 3 cartes ici, 3 arcanes majeures, donc c'est assez fort, c'est assez puissant. Alors, donc oui, ça c'est sûr, il va écouter son cœur, il va finir par écouter son cœur, il va venir vers toi. Est-ce que ça va réussir à être définitif? Par contre, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de gens qui sont contre le fait que ce soit définitif. Il y a beaucoup de gens qui vont lui dire « Oh là là, mais t'es dingue, pourquoi tu fais ça? Non, mais attends, t'as un boulot ici, pourquoi tu vas partir ?
partir, pourquoi tu vas... Donc, le définitivement est plus difficile à avoir, mais vraiment, on a des cartes. Je veux plus t'en tirer, parce que et c'est trop joli. Je peux pas te garantir le définitivement, mais je pense que oui. Je pense que ça va... C'est un chemin semé d'embûches, hein. Ça, c'est pas un chemin facile, mais le fait d'écouter son cœur quand on tire le monde, l'impératrice et le soleil, oui, on écoute son cœur, là, on peut pas faire autrement. Il y a des attaques, ça va pas être facile, mais oui, je pense que vraiment, l'homme que tu aimes va revenir vers toi, et je pense que ça va tellement être beau et ça va se vivre tellement bien que j'espère de tout cœur que ce sera définitivement. Oui, j'espère vraiment. Bon, c'est un très beau tirage. Franchement, c'est un très très joli tirage que tu as eu, Hermia. Donc voilà. J'espère que ça t'aura donné un petit peu de courage pour attendre, et en sachant que l'homme que tu aimes aussi est dans un moment un petit peu difficile où il a besoin aussi de courage, donc ne lui en veux pas. S'il te fait attendre, c'est parce que lui aussi est dans un moment un petit peu compliqué, donc on peut lui pardonner. Alors, on va voir maintenant la question suivante, c'est Amy qui me dit: bonjour Cassandre, merci pour votre générosité, merci à toi. Est-ce que Baptiste va revenir vers moi, Émilie, pour une relation stable et durable? Alors, on va faire la réponse crue. Elle me fait peur depuis que j'ai eu l'impossible là. Allez, on y va, on tente quand même le coup, on va voir. De toute façon, après on interprète aussi avec les cartes de tarot. Alors Émilie, est-ce que Baptiste va revenir vers toi pour une relation stable et durable? Alors j'ai peur. Ça va lentement. Ok, bon, alors déjà, on va pas prendre ça comme une réponse, ni pour un oui, ni pour un non, même si plutôt c'est un oui, parce que si ça va lentement, c'est que ça va quand même. Mais il faut, voilà, va lento. Donc il va prendre son temps, Baptiste, hein. Donc, pour moi, on a plutôt un oui en puissance, mais on ne sait pas si c'est vraiment pour une relation stable et durable. Donc, on va voir ça. Je vais vous faire le Normand pour commencer. Un le Normand pour Émilie et Baptiste. Alors, on y va. Le Normand pour Émilie et Baptiste. Comment ça va? Comment ça évolue? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce le Normand entre vous deux? Allez. Bon. Ah, mais tu regardes, Baptiste. Ah oui, mais il y a des petites disputes, hein. On sent qu'il y a le balai entre les deux. Là, ça, c'est des disputes. Pourquoi tu ne ranges pas le dentifrice à la même place? Bon, c'est des petites disputes. On sent que bon, c'est des petites disputes de couple, quoi, hein. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que là, s'il y a eu une dispute, puisque tu demandes si Baptiste va revenir, c'était pas une dispute si grave que ça. On n'a pas un pont ici, on a c'est là que je vais avoir un pont qui va sortir, mais bon, on a un balai, donc, ah tiens, mais il y a quelqu'un à côté de toi, là, mais qui est ce jeune homme? Ici, admirateur secret. Il y a quelqu'un qui est assez intéressé là, parce que, bon, vous tournez le dos, mais on a quand même quelqu'un qui est vachement près de toi et qui a ses doutes. Donc, disons qu'on n'est pas du tout en train de répondre à ta question là, pour l'instant, mais il faut savoir qu'il y a quelqu'un quand même qui, je pense, est intéressé et qui est un peu dans le doute, en train d'attendre, est-ce qu'Émilie va se libérer ou pas? Est-ce que Baptiste va bouger ou pas? Tu as quelqu'un qui est en attente là pour savoir. Bon, il est vraiment dans le doute, hein, il sait absolument pas. Il a la tête dans les nuages, il sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Mais bon, il faut quand même essayer de savoir mais qui est cette personne. Alors, on lui tirera un cibmelone comme tout à l'heure pour savoir qui c'est, par curiosité. Alors, est-ce que Baptiste va revenir d'abord? Bon, le voilà, il arrive, il n'est pas forcément super sympa, hein, dans sa manière de revenir, chevalier d'épée, et il revient à l'attaque, hein, mais revenir, il revient. Il y a quand même du contact, il y a quand même de la prise de parole. Il prend son temps. Donc peut-être qu'il va revenir, et puis il va repartir, et puis voilà, on a ici, on avait dit ça va prendre du temps, bon bah là, 4 d'épée, carrément on dort, hein, on est en somnolence, hein, donc il prend son temps. Il est vraiment l'épée dans la main, hein. Donc voilà, on dort, on va. Alors, et après,
Bon, et on sait qu'il va revenir. Un petit peu attaquant, un petit peu compliqué, hein, Baptiste. Mais est-ce que c'est pour une relation stable et durable qui revient? Il n'y croit plus à la relation stable et durable. On voit ici qu'il y a une peur, il y a une perte d'espoir. Il y a des efforts qui peuvent se faire, mais ça c'est l'autre à mon avis. Hein. Pour moi, Baptiste est un peu compliqué. Donc c'est quelqu'un avec qui, disons que ça dépend si tu veux avoir des relations toujours un petit peu sur la... un peu coupante, quoi. Hein. On voit ça un petit peu dur, un peu compliqué. La relation stable et durable, ça me paraît vraiment difficile avec Baptiste. Si tu veux quelque chose de plus stable, je pense qu'il faudrait que tu te concentres sur le chevalier, là, le chevalier d'or, qui est la personne que tu vois pas, qui est derrière toi, là. Tu te retournes, tu regardes de l'autre côté et tu dis « Ah, mais c'est qui ça ?» Et on va savoir justement... allez, on va prendre un petit symbolone parce que j'ai envie de... C'est ma curiosité, là. C'est ma curiosité de tarotiste. Je sais que tu n'as pas posé la question, mais c'est pas grave. J'ai envie de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme indication sur cette troisième personne qui est arrivée? Waouh! Alors, on a l'amoureux, l'amant, la personne avec qui on a un couple parfait. Ici, bon, il est représenté par le signe de la balance. C'est pas obligatoire que ce soit quelqu'un qui soit balance, mais c'est quelqu'un qui valorise énormément le couple. Et justement, cette relation stable et durable que tu espères. Hein. On n'est pas avec Baptiste là. Là, c'est l'autre personne. Donc voilà, est-ce que tu vas reconnaître, Émilie, qui est cette personne qui valorise le couple et avec qui tu pourrais espérer avoir cette relation? Voilà, donc en gros, oui, Baptiste va revenir, mais pas pour une relation stable et durable. Pour la relation stable et durable, on a d'autres personnes qui attend bien patiemment et qui ne sait pas du tout si à un moment tu vas te retourner et le regarder. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question, Émilie. En tout cas, merci beaucoup pour ton super chat. Alors, on va finir avec la question de Manon Gauthier qui écrit du Canada. Alors ça fait vraiment plaisir, merci. J'ai vraiment envie un jour d'aller au Québec, c'est un de mes rêves. Donc voilà, merci beaucoup. Alors bonjour, je suis du 24 mai. Je voudrais savoir si la personne va revenir sérieusement vers moi. Alors on va voir cette personne. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne justement? Est-ce que cette personne va revenir sérieusement? Alors, voilà. Donc, on va voir un petit peu la situation entre toi, Manon, et puis cette personne. Et comme ça, on va voir s'il y a des possibilités qu'elle revienne sérieusement ou pas. Ok. Alors, il y a des rats, donc on voit que c'est un petit peu compliqué. Ici, on a des poissons, il y a des sujets d'argent, il y a des affaires d'argent. Là, c'est toi qui regardes ça. Donc, toi, bon, peut-être que tu dois te préoccuper pour des affaires d'argent. On sent que tu es un peu stressé, que tu en as un petit peu ras-le-bol de tous ces allers et retours, non? Puisque tu demandes si cette personne va revenir sérieusement vers toi. Donc, ça veut dire peut-être qu'elle revient, mais qu'elle n'est pas toujours sérieuse. Ici, on a un parc public et ici, on a cette personne sur qui on a aucune information, tout ce qu'on sait c'est juste qu'il regarde et qu'il regarde par l'autre côté et qu'entre vous c'est plutôt public pour comme ça quoi, c'est pas très profond en gros pour ce que je sens. Là sur le coup, commencer avec ce Lenormand, on n'est pas sur une relation super intense, hein. Vous regardez pas et il n'y a pas beaucoup de liens entre vous deux. Alors, est-ce que cette personne va revenir sérieusement vers toi? Alors, il y a un nouveau commencement ici avec le battleur. Alors, ce nouveau commencement, il se prépare. On va nous faire la suite. 1, 2, 3, non? Voilà, donc non. C'est un nouveau commencement qui est avec quelqu'un de nouveau. Donc, ce n'est pas cette personne-là. Ici, bon, j'attendais, parce qu'avec le nouveau commencement, je me suis dit, ça peut être les deux, ça peut être soit cette personne à laquelle tu penses, soit ça peut être une autre personne qui arrive dans ta vie. Mais là, clairement, avec la roue de fortune, on a un changement de cycle, on a une évolution et je pense que c'est une personne nouvelle qui arrive vers toi. Donc en gros, le truc c'est qu'une fois que cette personne nouvelle arrive vers toi, tu t'en moques un petit peu si l'autre personne revient vers toi sérieusement ou pas. Possiblement un étranger, hein, puisqu'ici on a le monde, donc il y a de l'amour qui arrive, hein.
tout va se remettre. Bon, alors attendez, parce que on va me dire, Manon, elle va me dire, oui, mais tu sais pas si c'est pas la personne à laquelle je pense. C'est vrai, on n'est pas complètement sûr. C'est vrai que là, ça va aider. Moi, avec la roue de fortune, je pourrais penser que c'est quelqu'un de nouveau, mais je voudrais une confirmation pour ne pas, pour ne pas mal interpréter les cartes, parce que ça, j'aime pas mal interpréter les choses. Donc, cette nouvelle histoire qui te fait vraiment, qui va t'amener vers un grand amour, un grand amour, mais pas seulement un grand amour qui est aussi stable, qui est en train de se préparer, qui va te faire changer complètement de cycle. Est-ce que c'est la personne du 2 novembre 64 ? Recommence. Ok. Comment je le commence ? C'est que j'ai mal. Bon, on m'a demandé est-ce que c'est quelqu'un de nouveau ? Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau ? C'est-à-dire pas la personne pour laquelle tu as tiré. Cette nouvelle histoire. Tout change. Oui. Tout change. On vient de me faire changer ma question aussi. Bon, on va poser la question exactement telle que tu l'as dit, Manon. Est-ce que la personne du 2 novembre 64 va revenir sérieusement vers toi? Parce qu'ici, il y a du sérieux. Est-ce que cette personne va revenir sérieusement vers toi? Évidemment. Oui, je ne sais pas où est l'évidence là, parce que, bon, je vais en reprendre une dernière, parce que l'évidence, poco. Ok, merci là, pour ce coup-là, on a vraiment une difficulté à comprendre. Cette personne... Aïe. Bon, je vais faire mon tirage, un autre tirage. Excuse-moi Manon, mais j'aimerais bien avoir une réponse claire et je ne l'ai pas. Donc, j'ai envie de savoir si cette personne va vraiment revenir vers toi et s'il y a du sérieux qui arrive dans ta vie, ça, il n'y a pas de doute, du sérieux dans ta vie amoureuse, mais j'ai pas assez le truc qui dise oui, c'est cette personne ou non, c'est pas cette personne. Pour moi, c'était plutôt un non, mais là, les cartes n'ont pas l'air d'être très claires. Donc, oui, c'est cette personne à laquelle tu penses, et on a le magicien. Bon, pour moi, c'est une confirmation. Ça y est. Donc oui, oui, même si cette personne va changer, en fait. Donc, c'est pas un changement de personne, c'est un changement de cette personne. Cette personne va changer, puisque quand je demande le oui et que ça tombe sur le magicien, le battleur, et qu'ici, j'avais déjà le battleur, pour moi, c'est une confirmation. C'est la confirmation que j'attendais, justement. Donc, c'était évidemment... Bon, bah voilà, on a la confirmation que, évidemment. Donc, oui, cette personne va revenir vers toi, mais changée, différente, pour une nouvelle histoire, quoi, pour partager une nouvelle histoire, pour vivre vraiment cet amour d'une manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus stable, équilibrée. Donc un nouveau cycle qui se profile et qui est mûrement réfléchi. Voilà, donc Manon, on a réussi à avoir la réponse quand même finalement. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'aura aidé. En tout cas, merci pour ton super chat. Voilà, ça y est, j'ai répondu à toutes les questions. Les personnes à qui je n'ai pas répondu les questions, c'est parce que je ne les avais pas. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer un mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com pour que je vous envoie par fichier audio votre réponse. Voilà, donc bientôt je vais refaire une nouvelle première puisque ça a plu et que bon, j'ai trouvé que c'était assez sympa. J'espère que ça vous aura plu aussi. Merci beaucoup pour tous vos super chats. Merci pour votre soutien. Je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.